Messieurs, dames, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Merci parce que vous choisissez Allen TV pour informer ou mettre cette information et on a plusieurs amis saisis accusés qu'à kidnapping dévié, 2730 personnes arrivées interpellées, 70 armes confisquées, 2661 munitions saisies, sans compter combien de kilos de cocaïne qui confisquées avec plusieurs machines qui saisies. 39 000 dollars américains saisis et puis plusieurs présumés bandits arrêtés pendant toute opération Tornade. Sorti janvier pour arriver jusqu'à juin jeudi, dans tout le pays, c'est bilan partiel police nationale d'Haïti a présenté dans le cadre d'opération Tornade 1 institution a été lancée dans la date 26 janvier 2023 passé. Commune Kafou connaît un moment de tension à Yemadi 30 mai à côté en pile coup d'armes tiré dans la zone bisoton dans le parage cadre côté là tout le monde connaît son nom marine haïtienne. Dans le taxi là, il y a des gens qui perdent la vie parmi eux un policier qui fait partie de la 26e promotion PNH. Bandi ont été portés à aller à qui au cadavre policier si là, pendant qu'on a rappelé les policiers à faire un détachement à commissaire police Kafou. Ministère de l'Éducation nationale, PNCS, PAM, dans tête pour les partenaires, présenté projet jardin scolaire. Dans l'objectif, faut Timounio apprendre à production locale et puis renforcer connaissance Timounio sur le travail la terre. Dans le cadre de clôture des journées ateliers sur révision et stratégie continue scolaire, projet c'est l'argent de support plusieurs partenaires précisément par. Parmi les proches étudiants 4e année dans sciences infirmières Kenya civile qui étaient morts dans l'hôpital La Place 22 mai passé à cause de l'argent pas de gain, d'après parents ont organisé un sit-in devant l'hôpital là. Journée mercredi 31 mai pour capable demander justice pour les faits. C'était une occasion pour protestataires demander commissaire gouvernement au Kaila pour faire tout ça la loi mandé pour punir responsable l'hôpital. Nous avons tourné après pause là pour développement titre ça et à camper l'autre. Nous retournons après pause là, messieurs dames, bienvenue dans le développement journal là. Commune Kafou connaît au moment tension à Yemadi 30 mai. Côté en pile côte d'âme tiré dans zone bisoton non parage garde côte là tout le monde connaît son nom marine haïtienne. Dans taxi là, il y a des gens qui perdent la vie parmi eux un policier qui fait partie 26e promotion PNH là. Bandi ont été portés à aller à qui au cadavre policier si là pendant n'a pas rappelé policier a été dans détachement commissaire police Kafou. Dossier sécurité, police nationale d'Haïti présenté bilan partiel dans le cadre d'opération Tornade 1 institution été lancée dans la date 26 janvier 2023 passé. Plusieurs armes saisies et plusieurs cas kidnapping déviés, 2730 personnes arrivées interpellées. 70 armes confisquées, 2661 munitions saisies, sans compter combien de kilos de cocaïne qui confisquées et plusieurs machines qui saisies, et puis 39 000 dollars américains saisis. En même temps, plusieurs présumés bandits arrêtés pendant toute opération Tornade la sortie janvier pour arriver jusqu'à journée jeudi dans tout le pays, tant que l'Ouest, Nord, la Tibonite, Sud et la Trier. Porte-parole de la police là, Gary Desrosiers, pour plus de détails dans le micro Franklin Pierre à Kerben Loristan. 2730 personnes qui interpellées, environ 70 armes de tout calibre confisquées, 2661 munitions de plusieurs calibres confisquées, dont 7.62, 5.56, également cartouches 9 mm, gagné 16 kilos de marijuana qui saisit, il y a 9 kilos de cocaïne qui saisit, il y a 27 véhicules qui récupérés par la police nationale, il y a 40 véhicules qui confisqués, il y a 2 chaloupes tout qui confisqués, il y a 24 723 466 000 goudes qui saisis par la police et il y a 39 000 dollars américains qui saisis. Il y a tout plusieurs interventions que la police fait dans 2 foyers de gangs. Et nos capacités, par exemple, une dernière intervention qu'il nous fait au niveau Thomasin. Et pendant toute intervention, ça a gagné policiers tout et qui est victime. Et nous songeons dernier, et dans cette victime, c'est ça qui est arrivé au niveau Pétionville lors de l'intervention qui a faite au niveau la boule 12. Commissariat Léogal. Mené opération dans la nuit du lundi 29 mai, rivé mardi 30 mai 2023, côté que libéré un otage dans la zone Bigomé. Et otage ça a été fait 22 jours dans la main ravisseur. Et il y a 2 personnes qui sont arrêtés. Augustin Berthaud, qui sont au gant, c'est là que séquestré otage là. Et puis Andy Jean-Louis,
lui-même qui était en charge pour surveiller otage là. Et gagné un kidnappé lors d'intervention ça qui arrivait blessé mortellement lors de intervention opération la police au niveau Léogane. Au niveau l'ouest, la police procédait à l'arrestation Brutus Gallardo, qui, selon toute information que nous gagnons, monsieur c'est membre Village des Dieux, également Gravine. Monsieur spécialisé dans le fait tatouage pour de monde et surtout nous capables à travers les réseaux, plusieurs dans gang ça toujours quand on paquet de tatou là-dedans et également mesdames tout. Alors monsieur c'est là spécialisé et c'est lui en charge pour faire tatou pour eux. Et au niveau champ de masse, la police a arrêté Jean-Jude Forestal qui continue que les judo et selon toute information que nous gagnons monsieur lui-même c'est à Youn dans bois droite Tilapli. L'état bord un véhicule Toyota numéro plaque c'est AA 46027. Dans le nord, la police a arrêté Jimmy Gélin, qui continue que les petits blancs, 32 ans. Selon toute information que nous gagnons, monsieur a fait partie 400 Maozo. Gonaïve, la police a arrêté Théodule Joseph, 47 ans, membre actif gang Grand Griffe, également Kokouat sans race. Dans Jacmel, la police a arrêté Odelson Dosso, 32 ans. Réus Christnel, 37 ans, pour trafic ZAM et il était en possession d'un fusil d'assaut. Et selon DCPJ, et monsieur lui-même est en relation avec Pougoy, qui trouvait lui-même au niveau Grand Ravine. Au niveau Tomaso, la police procède à l'arrestation Jean-Jude Thomas, qui continue que les Cailles, qui a 28 ans. Également Maud Jerry, qui continue que les Gérald, 29 ans. Monsieur Saotou fait partie de membres 400 Maozo, selon toute information que nous avons. Dans l'Artibonite, il y a Junior Barthelmy, qui continue les Abolo, qui est arrêté pour assassinat. Il y a plusieurs présumés bandits qui arrivaient malheureusement blessés mortellement et pendant toute opération Tornade là, de janvier et à date que nous avons parlé là. Il y a Charles Dufort, Jean-Marc Jean Evans. Monsieur est arrivé blessé mortellement suite à échange de tirs avec la police et monsieur a fait partie tout de membres 400 Maozo, là nous au niveau Croix des Bouquets. Au niveau de l'Escaobas, gagné Bousquet Auger, qui continue que les juniors ont gant. Monsieur blessé mortellement et monsieur tout a fait partie de membres 400 Maozo selon toute information que nous gagnons. Au niveau Pétionville, gagne Chota, ainsi connu, monsieur blessé mortellement suite à échange de tirs avec la police. Gagné encore au niveau Pétionville, suite à l'intervention du commissaire à Pétionville, des faits dans la localité Fort Jacques, Malik, Diegue, Mayotte, il y a 2 bandits qui arrivaient blessés mortellement. Dans le nord, il y a un présumé bandit qui blessé mortellement dans le moment côté que il a rançonné chauffeur. Et toujours dans le nord, et suite à échange de tir avec la police, il y a un Chambrion ainsi connu qui blessé mortellement. Il était fait partie d'un gang qui relait Agi, qui a en tête lui un certain Tipiter ainsi connu qui a opéré dans la zone Chada 2 au niveau Cap-Haïtien. Chambrion tout, il impliqué tout dans l'assassinat policier Joseph Laous, et qui c'est un agent UDMO, 27e promotion, ça a arrivé le 10 juin 2020. Et il était tout impliqué tout dans l'assassinat tout Telfort Ferréré, le 26 décembre 2020, dans Carrefour Lachaud, Petitance. Et suite à l'intervention de la police au niveau Carriès, il y a 2 présumés bandits qui arrivaient blessés mortellement suite à échange de tirs avec la police et il y a un bandit qui blessé par balle. Haïti Éducation, Ministère Éducation Nationale, PNCS, PAM, dans tête collée à Patnelio, mettait fin dans des journées ateliers sur révision et stratégie continue scolaire. Présentation projet jardin scolaire dans l'objectif pour Timonio apprendre à production locale et puis renforcer connaissances Timonio sur travail la terre. Dans le cadre de 25 l'année depuis le programme national cantine scolaire été mis sous pied, projet c'est l'argent si pour plusieurs partenaires précisément programme alimentaire mondial PAM. Atelier ça qui pourra permettre plus élèves à l'école rive joindre un plat chaud. Plus de détails toujours dans le micro Franklin Pierre à Kervin Lorista. Que nous ayons une rencontre, que nous signions une déclaration commune et une prise d'engagement commun. Qu'allons-nous faire en juin,
en juillet, en août, pour qu'en septembre, il n'y ait plus d'enfants à avoir un repas chaud. Le ministère peut aider. Nous pouvons aller chercher d'autres partenaires. Mais il faut avant que nous construisons ensemble une vision commune, une vision partagée et une volonté de construire autrement. Donc je vous lance un appel d'amitié, un appel de compassion, un appel de solidarité et de partage. Nous, du secteur de l'alimentation scolaire, mettons-nous ensemble pour que demain soit plus beau. À chaque fois qu'une balle est tirée dans ce pays, insécurité, la nourriture ne peut pas y aller. Mais pourquoi le pape arrive à faire traverser sa nourriture et il y a d'autres qui nous disent qu'on ne peut pas. À chaque fois qu'il y a un problème de produits locaux, on nous dit que les gens ne produisent pas assez. Mais aidez-les. Avec la CRS qui n'est pas dans le programme alimentaire, qui n'est pas dans l'alimentation scolaire, nous sommes en train de réhabiliter tout le système d'irrigation de la plaine d'Abraham. Pour déjeuner ça, c'est déjeuner d'atelier sous révision politique. Il y a deux aspects importants qui ajoutés et là-dedans, c'est question jardin scolaire, gestion de proximité. Ça yo même qui y a pas de accent qui a mettre sur yo qui pas mettre et gens de mettre dans première politique là. Et puis tout gagner question et achat locaux que gagner d'autres aspects que nous allons toucher dans achat locaux, il y a achat locaux, il y a achat régionaux et puis et c'est pourcentage pour et partenaires yo même yo fait par rapport avec achat locaux. Il y a partenaires qui étaient zéro achat locaux. Donc là yo gagné devoir pour yo entrer dans forme que qui va gagner et ministre pour l'annoncer et talent dans fin atelier que comment et ça va gagner pour faire pour question et achat locaux, jardin scolaire et aussi gestion de proximité que ça aussi des éléments clés. En plus de ça gagne couverture que nous touchons dans la nouvelle politique là avant pas de bien préscolaire. C'est ça que fait hier nous avons une journée vraiment avec un peu de tristesse parce que les nous et présentation CNSA et présentation et UCP Nani au niveau du ministère de la Santé publique qui présentait situation insécurité alimentaire là et UCP Nani lui-même qui présentait situation nutritionnelle des enfants de 0 à 5 ans. Alors que dans la première politique là nous pas de gain et préscolaire nous pas de gain petite enfance là-dedans. Maintenant c'est un plaidoyer qui permet que qu'on y a là n'a pas ajouté là-dedans, n'a pas ajouté petite enfance et regarder malnutrition 0 à 5 ans. En pile moun jodi là qui gen des bagages qui a fait yo te victime de malnutrition parce que la malnutrition tue. Malnutrition elle pas tue physiquement, la tue toutes cellules dans le cerveau. Donc ça veut dire on moun qui malnutrition tue cellules dans le cerveau, donc il pas rien que le capable faire encore après. Donc ça et petite enfance c'est d'une importance capitale et nous contents jodi parce que n'a pas arrivé intégrer et préscolaire dans nouvelle politique là et c'est yon nan bagay moi même te premier appli politique là les rentrer au niveau de PNCS premier ça qui t'attire attention c'est la couverture et couverture là immédiatement que nous ouais que couverture là lui-même préscolaire pas là-dedans secondaire pas là-dedans et puis nous enregistrons équipe problème et puis nous dit bon là et il faut qu'on fasse quelque chose et c'est ça que fait jeudi en arriver avec résultat ça. Donc c'est vrai que politique là pas un produit fini jeudi. C'est pas un produit fini parce que après atelier ça, il y a d'autres copiles, 2 à 3 copiles, le comité de pilotage qui va le faire encore et puis pour yo capable soumettre nous et un premier draft et puis premier draft ça et avec ministre et puis pour capable faire suivi pour politique là et la politique m'a publié tout, il a fait public et tout le monde connaît et c'est ça c'est pas ça pas revient à moi même c'est parce que c'est en politique nationale, c'est une politique gouvernementale qui est projetée en vision gouvernementale. Donc c'est même vision qui a continué et puis avec des modifications par rapport avec contexte par rapport avec le temps qui pas dépendre de moi en tant que coordonnateur général PNCS seulement mais qui dépend du plus haut sommet de l'État. Dossier politique, Joan González, directeur principal hémisphère occidental pour Conseil national sécurité dans la Maison Blanche, recevoir hier mardi 30 mai dans la Maison Blanche, Marco Montana, Magali Komodeni, avec directeur exécutif RNDDH La Pierre Espérance. Ils ont gagné un échange qui chita sur situation difficile pays à connaître depuis un bon bout de temps. On arrivé pour une deuxième campagne était branché dans
Nous retournons après deuxième pause là, messieurs, dames. Merci pour fidélité à Kailen TV. Célébration journée caribéen avec yo, mercredi 31 mai 2023, en baptême, les nouvelles technologies au service de l'éducation inclusive. Activité ça organisée en présence plusieurs personnalités publiques comme ministre éducation Nespi Maniga, secrétaire d'État pour intégration mon handicapé Génard Joseph te gain plusieurs dizaines moun qui gen handicap qui te présent tout et spécialement moun qui avec. Journée ça a un objectif sensibiliser tout le monde sur inclusion sociale surtout dans période numérique là. Te gain divers discours qui mettaient accent sur droit mon handicapé. Dans l'occasion, il y a plusieurs performances artistiques avec conférences, débats qui sont organisés dans l'objectif pour continuer à sensibiliser sur l'inclusion sociale. Joie Saint-Jolin et Alex Jonté là pour Kailen TV, en suivant compte rendu. Madame, Monsieur, c'est célébration journée caribéenne des aveugles aujourd'hui à l'hôtel Oasis sous thème les nouvelles technologies au service de l'éducation inclusive. C'est justement le secrétariat d'État à l'intégration des personnes handicapées qui a organisé activité ça en présence de ministre de l'Éducation nationale avec formation professionnelle là. Il y a tout représentant UNESCO qui l'a, assemblée représentant des Nations Unies justement qui l'a. Ils mettaient un peu l'accent sur le droit mon handicapé, surtout dans ça qui est pour avec inclusion à l'individu là pour faire vivre comment journée ça a déroulé. On nous regarder. Particulièrement heureux de prendre la parole en cette occasion qui marque justement la célébration de la journée caribéenne des aveugles sous le titre « Les nouvelles technologies au service de l'éducation inclusive ». Je dois vous dire que nous autres, au niveau du système des Nations Unies, depuis 2019, le secrétaire général avait lancé la stratégie de l'organisation en matière d'inclusion du handicap. Et cette stratégie permet, dans une certaine mesure, de prendre en compte la culture même de l'inclusion du handicap dans tout ce qui a rapport aux activités de l'organisation. Nous avons la possibilité, justement cette année, d'initier de nouveaux cadres de coopération des Nations Unies pour le développement durable, qui est un instrument qui permet justement à l'organisation dans les pays où elle se trouve de travailler avec le gouvernement autre. Et cet instrument qui va s'échelonner justement sur les 5 prochaines années, 2023-2027, est sensible à la question de l'inclusion. Autrement dit, en plus de l'évidence qu'il faut justement pour élaborer un cadre de coopération pour pouvoir appuyer le gouvernement et en particulier la population haïtienne là où nous avons des avantages comparatifs, ce cadre permet aussi de développer ce que je pourrais appeler une certaine sensibilité
à l'inclusion du handicap. L'inclusion, qu'elle soit sociale, économique ou éducative, implique dans une société d'exclusion comme la nôtre la mise en branle de tout un ensemble de mesures traduisant des transformations visant la construction d'une société inclusive en levant les obstacles liés à l'accessibilité sur tous les plans environnemental, comportemental, économique, etc. Certains pas en ce sens ont été réalisés. Du chemin a été parcouru. Toutefois, beaucoup reste à faire pour parvenir à améliorer l'inclusion des personnes en situation de handicap en Haïti. Parmi les défis à surmonter, il faut citer manque d'accès à la justice, à un emploi décent, à la santé et à l'éducation. Manque de sensibilisation de la population pour le respect et la protection de tous les droits et spécifiquement les droits des personnes handicapées. Pour arriver à cette société inclusive, tout un ensemble de dispositifs doit être mis en œuvre. En ce sens, parmi les nombreuses mesures clés à envisager, le fonctionnement des centres pour inclusion, en tant que centre de ressources techniques et matérielles au service des organisations locales des personnes en situation de handicap est une priorité. Ce dispositif intervient dans des activités de renforcement des capacités au profit des associations partenaires dont je profite de l'occasion pour saluer leur engagement manifeste pour la promotion et la défense des droits des personnes handicapées et par des activités de plaidoyer, de sensibilisation et d'appui pour les personnes handicapées et des activités de plaidoyer possibles pour le développement des activités génératrices de revenus et une action stratégique pour le BCF. Mesdames, Messieurs, c'est donc pour moi une occasion particulière, un excellent prétexte pour vous accueillir tous et toutes ici aujourd'hui dans le cadre de cette double activité visant la célébration de la journée caribéenne des aveugles 31 mai. Autour de ce thème, les nouvelles technologies au service de l'éducation inclusive et adaptée d'une part. Merci, secrétaire d'État, pour le leadership dans l'occasion journée caribéenne aveugle. Et merci parce qu'on associé ministère de l'Éducation nationale, en particulier, service qui là pour prendre en compte question handicap, inclusion dans le système là, CASAS. Grand pile bagay pour le ministère t'a dit dans ce qui concerne intégration tout profil petit moun adolescent grand moun pour être capable de développer tout talent tout potentiel et participer dans le développement du pays. Premier sa ministère t'a dit tout d'abord leur en société, leur en pays, a mis en place conditions pour rendre que tout profil, toute catégorie monde capable de joindre une possibilité pour participer, comme ça doit, ce n'est pas faveur l'a fait. Ce n'est pas charité l'a fait. Ce n'est même pas compassion qu'il gagne. C'est une société qui réalisait que toute intelligence comptait, tout talent comptait, tout potentiel comptait, et tout pays qui choisit
pas utiliser toute qualité talent, tout le monde qui vit dans le pays, eh bien, son société qui est condamnée à faire bac. Pour le ministère de l'Éducation nationale, dans l'année 2023, défi en pile. Dans ça qui est plus facile, dans l'effort qui fait dans la dernière année, c'est dans ça qui concerne normes, directives ministère apprend, dans ça qui vient pour avec qui j'en peux construire l'école, qui j'en peux faciliter accès à la construction de l'école, pour capable gagner facilité pour les gens qui ont mobilité réduite, et puis normes tout, y compris quel type de mobilier qui est pour faire. En pile, j'ai force à eux, commencer, mais en pile pour faire. Parce que c'est partout, tout côté, tout constructeur, y compris ça qui a un contrat avec le ministère, respecter tout le temps ça qui prévoit dans ce sens-là. Donc c'est une occasion dans la journée ça pour que il y ait plus d'efforts, plus chita parler et plus de compréhension qui fait pour que au moins dans le premier pas porte là, ça qui est les bâtiments scolaires, au moins ils ont monté à respecter toute qualité de la vie. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires du PCF, Mesdames, Messieurs les distingués invités, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités, mes chers amis, nous vous disons bonjour une fois de plus, bienvenue et bonne participation à la journée caribéenne des aveugles. Alors, ça important pour me dire nous, c'est que journée aujourd'hui, on a gagné deux panels, côté que chaque monde dans le panel va présenter un sujet dans le thème. Et l'objectif, activité ça, journée aujourd'hui, c'est pour lancer Centre national pour l'inclusion. Et Centre ça a pour objectif pour contribuer à sensibiliser le secteur éducatif là et décider sur l'utilité pour utiliser de nouvelles technologies dans l'éducation, monde qui a des déficiences visuelles. Et ensuite, participer dans la formation enseignant dans braille, langue des signes, réadaptation fonctionnelle et surtout nouvelles technologies liées à la question du handicap. Nous avons un ensemble de matériel qui est présenté là, c'est juste pour avoir une idée de ça, Centre d'inclusion pour le faire. Donc, pour ce que l'État a dit déjà dans le discours là, donc nous allons avoir une possibilité après pour nous capables et font visite pour nous quel type de matériel que les gens qui ont des déficiences visuelles utilisent et nous avons une explication tout journalistes surtout sur logiciel et matériel adapté que les gens qui ont des déficiences visuelles utilisent pour apprendre. Et tant que l'UNESCO dit, l'éducation inclusive c'est un processus qui vise une transformation de l'école pour adapter à tout le monde. Tout le monde qui est handicapé, petit garçon, petite fille, ça qui atteint par VIH et SIDA, ça qui vit dans une zone reculée, ça qui est handicapé, qui a des difficultés pour apprendre. Donc c'est une éducation qui donne tout le monde possibilité, y compris jeunes et adultes. L'autre information, Front national des organisations de résistance pour une Haïti stable et démocratique annoncé une grosse activité à faire dans tout le pays. 7 juillet 2023 a venu là, dans l'occasion de l'année commémoration de la mort ancien président Jovenel Moïse. Rosemont Jean, qui est coordonnateur général FONOD, fait connaître faut que l'ancien président joigne justice n'importe Jean Saï, parce qu'il faut que tout le monde non cité dans l'assassinat Jovenel Moïse paye pour crime ça. Pour ça, il demande tout jovenelistes réunis pour différentes activités ça réalisé. Plus de détails dans micro Gerdy Barthelmy à Kerwin Perville. Des discussions ensemble d'équipes de travail et moi certain à partir de 7 juin activité qui pourra aboutir à 7 juillet n'a gagné information toute mise en place
comment l'a fait. Cependant, Jean Rouet, nous avons démarré première journée commémoration, dans tout département, avec même énergie, avec même détermination, parce que, tant qu'on nous dit, c'est tout pays qui connaît, il veut rendre compte, il y a une redevance envers mémoire Jovenel Moïse. Ça veut dire que nous avons joué pieds et mains pour nous jouer support la presse, pour nous jouer support concitoyens, pour assurer que la journée est passée, même gens, à première journée, premier anniversaire commémoration. C'est que nous avons gourmé pour nous kéber même standard. Dans le troisième campé, restez branchés. Nous retournons après troisième campé à messieurs dames moment arrivé pour nous établir contact avec divers correspondants. Famille ak proche étudiant 4e année dans sciences infirmières Kenya civil qui était mort dans l'hôpital La Place 22 mai passé à cause de l'argent li pas de gain d'après parents yo organisé un sit-in devant l'hôpital là journée mercredi 31 mai. Pour capable de justice pour les faits, c'était occasion tout pour protestataires demander commissaire gouvernement au Kaila Maître Ronald Richemont pour faire tout ça la loi mandé pour punir responsable l'hôpital si là. On suit comment ça a été dans micro correspondant dans CID Richemont Joseph pour Allen TV. Justice pour Kenya! Justice pour Kenya! Justice pour Kenya! C'est ça qu'on a cherché parce que c'est un coup qui est dur en plus. Parce que les Kenyans civils sont petits mètres là, petits mètres de pension, peut-être dans sérum, peut-être balle un peu d'oxygène parce que pas assez d'oxygène petits mètres. Mais il y a une lettre de référence qui vient de la place pour que vous preniez soin. Dès que nous avons $2700 dans nous, que l'hôpital La Place pas recevoir Kenya civil. Nous versons une somme déjà dans l'hôpital Sitimé, mais il y a $2700 dans nous. Dès que $2700 ça, La Place pas choisi quelqu'un et les commettre une infraction extrêmement grave. Le commissaire gouvernement a fait descendre des lieux. Ça que nous attendons le commissaire gouvernement, dans mes commissaires gouvernement, pas oublier que l'on fait descendre des lieux, pour venir là, dans l'hôpital La Place là, le commissaire gouvernement a supposé saisir. D'après CIC, pour description criminelle là, il a supposé faire l'article 25, 26, 27. Et m'a dit ça clairement que le dossier Kenya civil là, il n'est pas tombé dans la poubelle de l'histoire. Nous mettons poème et nous allons jusqu'au bout, l'équipe va aller jusqu'au bout pour que ça ne va jamais répéter dans le département encore, dans la commune Kaïsa encore. C'est une discrimination au niveau de santé. Parce que l'on bien gardé, faut tout infirmier, surtout infirmier qui dans la ville locale, il faut que là. Mais l'on regarde, nous pas d'infirmier là. C'est nous-mêmes qui sommes juristes. Nous, ouais, ça c'est trop. Et l'on bien gardé, nous sommes capables de dire, au niveau système juridique, les avocats ou bien les maîtres qui ont un problème, nous c'est tout métier qui mettent ensemble, qui dit non, ça va pas faire, ça pas fait, ça pas doit faire, ou pas doit manger mettre comme ça, ou pas doit vulgariser mettre comme ça, ou pas doit dérespecter mettre comme ça. Mais au niveau de santé, surtout en Haïti, nous doit moun pas respecter. Comment comprendre pour nous pour 4000 gouttes pour infirmière li mourir, li trépasser sur une chaise. Mais si l'État a fait travail vraiment, je pense que l'hôpital ça est supposé fermer pour l'hôpital là et saisir licence l'hôpital là. Parce que nèg yo alors capable dire docteur en soi, il commettre une infraction par omission. Le fait que de porter secours à quelqu'un qui est en danger, son infraction par omission. Si nous bien regardons là, c'est des juristes nous pas infirmières, nous pas médecins, nous pas infirmiers aussi. Hein? Nous pas infirmiers, nous pas médecins, sont un paquet de juristes que nous venons porter support nous et solidarité nous avec les collègues nous et Pierre Billy
la Villette qui c'est seul qui vit. Donc nous dit que l'île est pour pareil ça fini. On comprend pour une victime parce que peut-être l'argent. Oh, là nous gardez bien notre prestation de serment pour infirmières, médecins, yo dit y a bail soin, même les l'argent, même les pas l'argent. C'est via qui est important. Mais pour qui ça? Pour nous arriver là dans l'hôpital, pour te situer là, pour oxygène, il dit que y a voyé la place pour plus facile parce que tu es en well pas arriver. Mais s'il arrive là mes amis, sauvez via. Moi remarqué que nèg yo même yo commettent une infraction pour omission et nous souhaitons que commissaire Richemont lui pencher sous Kassa. Laisser mourir, c'est tuer. Ça nous clé sur ça. Nous autres, au niveau de la société civile, nous fournissons nous dans le dossier ça et nous camper pour que le dossier ça fait joindre arriver dans bout de lit pour que la famille Kenya civile ait une réparation et que peine tombe sous dos monde qui complice, qui coupable dans ça malhonnête ça. Monsieur, comment nous comprenons? Nous, dans la société, on n'est pas réunis. Pas une condition créée pour nous vivre là. Mais qu'on a même mon santé pour me réussir, pour Kenya civil, étudiants en sciences infirmières, monsieur, réussir dans l'hôpital. Là, avec plus fort l'argent dans le monsieur. Tenez bien, avec plus fort l'argent dans le pour seulement 4000 piastres, infirmière de garde là, camper, à regarder Kenya civil, cap dit, mettez-moi l'oxygène, m'a mourir, pas bien. M'a dit nous ça, m'a souligné pour nous. L'hôpital là, plein d'oxygène, plein de bonbons d'oxygène. Dépôt l'hôpital là, plein de bonbons d'oxygène, monsieur. Pour seulement 4000 piastres. Kenya civil, je suis là, mon cher Zoulot. Quand je parle là, je regarde le. Imaginez, une jeune dame, une jeune demoiselle, monsieur. Respectez les gens qui fait tout ça payer à amender, monsieur. Oui. Parents fin dépenser toute l'argent, ça, monsieur. Fait 14 ans d'école. Oh, monsieur. Mes amis, monsieur. Pour un assassin, un criminel, monsieur. Camper, quitter le mourir pour 4000 piastres. Alors que les parents disent, nous allons donner 4000 piastres dans le couple là, malgré 10 heures du soir. Eh bien, Kenya civil, il mourit. C'est passé. Nous tous connaissons, il mourit. Cependant, nous prenons la responsabilité, nous. Qui est-ce que nous doit mourir? Mais condition ça encore, en deux départements, en deux pays. Le plus souvent, la bataille est toujours dans le sud. Moi, je parle de manière générale. Parce que ce sont pratiques que nous ici a fait. Et on crase l'hôpital général, nous mettons ensemble. Ils ont crasé l'hôpital général et puis ils ont planté clinique privée dans tout le passe la clinique privée. Ils ont détruit la population. Pour tuer, pour rançonner la population, Kenya civil, c'est des derniers gens qui vont mourir comme ça. C'est plan A et qui plan toujours si justice pas fait. Toujours dans le cadre de la mort tragique Kenya civil, avocat l'hôpital La Place dans Okaï écrit direction santé à Ayemadia pour demander le jouer la bite dans le dossier si là. Par bon côté paquet Okaï là, commissaire Ronald Richemont PDG l'hôpital là avec tout le staff qui était là jour dans Kenya pour présenter dans paquet demain jeudi 1er juin 2023 avec toute vidéo caméra surveillance dans jour ça. La mairie au Cap a un gros cas sauté sous la pluie qui passe suspend tomber. Magistrat Patrick Almonor qui t'a répondu à question à l'NTV expliqué. Mais il a commencé à prendre pour voir comment il a aidé la population. Magistrat au Cap a annoncé une rencontre qui a multiplié avec responsable dans le département. Il parlait de cellules la mairie a mis en place pour faire face à la situation qui a la cause de gros dégâts. Magistrat Patrick Almonor t'a répondu à question correspondante dans Nord et Road Kodada pour l'NTV. Maintenant, au début de la semaine, nous avons une réunion nous allons faire avec les différentes institutions qui concernées. Par exemple, on a parlé de TPTC qui concerne en termes de curage. Il faut nous faire effort que lui-même avance sur ça. Nous avons mis ça dans l'environnement qui concerne, nous avons l'agriculture, en termes de protection bassin versant qui concerne. Parce que tout le problème, c'est que nous avons un ensemble de bassins, un ensemble de ravines qui eux-mêmes ont déversé directement sur la route nationale numéro 1. C'est ça qu'il faut voir, on a l'espagnol, la grande rue nationale numéro 1. Tout bassin versant, tout ravine,
il va gagner de protection en amont. Ça veut dire que depuis où la pluie tombée, toute alluvion, toute bagaille descend juste sur la route nationale là. Ça veut dire que ça demande de travail, et travail ça c'est le ministère de l'Agriculture, c'est TPTC, il y a une institution qui est là pour assurer le travail. Ça au ministère de l'Environnement, par exemple, le ministère de l'Environnement, il y a un rôle plus important. Je dis à créer une institution qui est le BESAP, qui c'est la protection des aires protégées. Il y a même une supposé veiller dans le monde, tout côté de construction qui a fait qui est en Chine, tout côté pour demander qui autorisation qui permet de rien pour faire ça. Ça veut dire que ça a aidé les municipalités parce que les municipalités ont des yeux de côté. Nous passons ce travail là, c'est ça. Nous allons mobiliser une commission d'urgence avec différentes institutions, y compris délégation, pour nous connaître en cas où tu as une inondation, qui est la meilleure façon pour nous faire ça, pour nous gérer ça. Comportement population, ça veut dire que non seulement les messages arrivent, si par exemple, il y a un monde avec un mégaphone qui a déplacé, par exemple, là, il faut changer le comportement, il faut comprendre. Il y a un monde qui a tête due, il n'y a pas de et nous-mêmes, en ça, nous pensons que tout le monde qui a dit déplacer, pas déplacer, nous avons fait la police de force pour déplacer. Mais est-ce que vous ne pouvez pas en côté pour nous mettre quand on a besoin de déplacer? Bon, il y a des abris, c'est chaque fois qu'on parle de coude là, on parle de coude là. Coude là, c'est commission d'urgence départementale. C'est-à-dire que tout ça, on a dit là, déjà un plan de délocalisation et de relocalisation. Qui est un document, il connaît qui côté qui sécure, par exemple, Caille-Frère, dans le gymnasium, et dans le lycée, il y a différents espaces qui sont déjà disponibles, il connaît qui côté, en cas où il y a un problème comme ça, qui côté il y a un problème. Gros panique dans la ville Gonaïve, Action publique l'a lancé un mouvement contre ancien commissaire gouvernement Serre Gazius qui était libéré chef gang Kokorat Sarasla Williams Rimon dans mois avril passé. D'après radio référence dossier a enroulé dans greffe TPI dans Gonaïve dans numéro 00697 dans instruction criminelle. Pour qu'on y a ancien sujet à Namaon d'après confirmation yon source. Contrairement à l'image ZAM qui a circulé sur les réseaux sociaux qui a fait quoi aux jeunes ZAM sur Port Saint-Macla, commissaire gouvernement à IPAKEA, Vincent François, dans une interview Libéral TV, démenti information si là, côté li confirmé par un ZAM qui saisi dans la PN Saint-Macla. Commissaire qui a fait quoi, c'est détracteur qui a fait bricourir sans raison. Plus explications à Vincent François qui t'a parlé concernant mes co-correspondants dans la Tibonite, Daniel pour Allen TV. C'est à bon droit que nous dénonçons, à bon droit que nous alerter la police et la justice pour que l'enquête menée, pour qu'on ait une moralité, une personnalité, qui personnalité aujourd'hui dans un côté au sorti. Est-ce que c'est des gens qui ont mauvaise affaire qui viennent cacher? Ou bien est-ce que c'est des gens qui sont dans l'insécurité qui viennent? Ou bien est-ce que ce n'est pas des gens qui viennent pour prendre service? C'est tout ça que nous avons besoin de connaître. Qui n'est pas négatif du tout, leur population. Identifier le monde comme des inconnus et puis les alerter nous. Mais question qu'on a fait rumeur pour lui, dit 400 Marozo, dit un ensemble de beaux gangs dans la ville là, le ça nous dit que ils ont mal intentionné, les ont agi comme ça parce qu'il a créé la trouble là, il a créé la peur. Nous demandons de renforcer la vigilance et tout le temps là, depuis nous avons information côté il a marché sur nous. Je dis il y a une information qui a circulé, il y a des armes qui sont entrées dans la douane Saint-Marc, qui sont gagnés comme information. Le monde qui dit ça, il faut dire dans qui cargo, dans qui bateau, et qui numéro d'Aradi arrive à ça, qui vérificateur qui te vérifie ça, et qui est-ce qui saisit, est-ce que c'est la douane directement, comme nous connaissons la douane des capacités, et qui juge de paix qui était sur les lieux qui était constaté, qui commissaire du gouvernement, qui policier qui était là. C'est la même situation. C'est le monde qui t'a aimé la trouble dans la ville là et puis qui a créé boss. C'est rumeur et puis ils mettent dans une situation côté m'a répondre question à la presse. Malgré c'est pas mon problème que me répondre question à la presse parce que c'est la presse qui a bien voix mon côté pour l'aller côté me pas arriver mais quand même c'est on manque à gagner dans le sens que on plein dossier pour me traiter, me gagner chaîne pour faire l'autre activité mais c'est le monde mal intentionné qui a agi parce que ça au suivant toute vraisemblance, c'est pas qui est passé depuis 2019. Et puis, on a ressuscité dans le tombeau, côté OTI, côté de bagailles qui n'a aucun effet pour le présent moment. On a dit en termes d'actualité, en termes de poursuite. C'est deux bagailles quelque part,
si tu es pour soutenir un plan de contour, c'est que quelque part, c'est ça, arrivé à point déjà. C'est très léger de ma part pour me dire que minorité des choses. Ma dit de préférence, renforcer la vigilance, en collaborer, et puis pour nous capable de créer la paix que nous cherchons, leur dénoncer vagabond, leur dénoncer tout le monde estime que d'après eux, tu as créé la peur, moun ta ka estime qui ont et que pour enquête mener sur pour connaître moralité, pour connaître personnalité parce que nous avons besoin en juridiction côté la paix régner. Ça qui nous met nous déjà, n'a goumé pour nous jeter pour nous souquer mais nous pour nous jeter nous pas capable ramasser l'autre encore. Nous retournons après pause là, c'est à peine branché, nous avons rappelé au troisième paraît du journal la fin de août, mais avant de nous quitter, on vient résumer nos titres. Plusieurs âmes saisies accusées à kidnapping dévié, 2730 personnes interpellées, 70 âmes confisquées, 2661 munitions saisies, sans compter combien de kilos de cocaïne qui confisquées avec plusieurs machines qui saisies. 39 000 $ américains saisis et puis plusieurs présumés bandits arrêtés pendant toute opération tornade. Sorti janvier pour arriver jusqu'à aujourd'hui, dans tout le pays, c'est bilan partiel police nationale d'Haïti a présenté. Dans le cadre d'opération tornade et institution a été lancée dans la date 26 janvier 2023 passé. Commune Kafou connaît un moment de tension à Yemadi 30 mai à côté en pile coup d'armes tirées dans la zone bisoton dans le parage pas de côté là tout le monde connaît son nom marine haïtienne. Dans le taxi là, il y a des gens qui perdent la vie parmi eux un policier qui fait partie de la 26e promotion PNH. Bandi ont été portés à aller au cadavre policier si là pendant la rappelé policier a tenu détachement à commissaire police Kafou. Ministère de l'Éducation nationale PNCS PAM dans tête pour les partenaires présenté projet jardin scolaire. Dans l'objectif pour Timonio apprendre la reproduction locale et puis renforcer connaissance Timonio sur le travail la terre. Dans le cadre de clôture des journées ateliers sur révision et stratégie continue scolaire, projet c'est l'argent de support plusieurs partenaires précisément par. Parmi les proches étudiants 4e année dans sciences infirmières Kenya civile qui étaient morts dans l'hôpital La Place 22 mai passé à cause de l'argent pas de gain d'après parents ont organisé un sit-in devant l'hôpital là. Journée mercredi 31 mai pour capable demander justice pour les faits. C'était une occasion pour protestataires demander commissaire gouvernement au Kaila pour faire tout ça la loi mandé pour punir responsable de l'hôpital. Voilà, c'est la journal La Boute. Merci à tout le monde qui t'a suivi. Rendez-vous demain.